T'as dit quoi, Karim? T'aurais dû faire quoi? J'aurais dû faire le métier de mon grand-père. Il avait une caisse à outils pleine d'outils. Des clés de 12, des clés de 14. La plus belle, c'était la clé de 20. Oh, une clé, une clé. Comme j'en ai pas vu deux dans ma vie. Bon, on fait un petit essai. La, na, da, ta, les, né, des, té, lo, no, do, to. Et donc là, je suis sur les sons en S, parce que je zozote un petit peu. Et du coup, c'est compliqué de poser correctement les S. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je pars du so. So, je le dis plutôt bien, so, so. Puis il avait un seau en étain. Ce seau. C'était quelque chose, hein, mon grand-père. Et donc après, je fais so, et là, je pars sur les autres. Ça, ce, si, savate, tissu, tasse, silo, soda, nasse, semis, sève, etc. etc. Écossais. Tu sais qu'il en a vissé plus d'un écrou avec sa clé de 20. Plus d'un, plus d'un. Des écrous chromés, je me rappelle. Un écrou chromé. Il venait de Malaisie. Je me rappellerai toute ma vie de cet écrou. Il me l'a donné pour mes 18 ans. Une serviette, serviette. En fait, c'est compliqué, mais en fait, il faut plutôt que la langue, je la mette vers le bas, j'ai remarqué. Ça, ce, si, salade, tissu, soda, nasse, semis, sève, écossais. Karim, t'es fou. Bon, les loulous, les pichounous, là. Elle est où ta caisse à out? Ah, la clé de 20 de mon grand-père. Poli, comme ça, avec du papier de verre de Birmanie, du papier de verre de Birmanie. Comme ça, je revois mon grand-père polir sa clé. Et voilà. Et donc, ce qui m'énerve, c'est que quand je vais chez le kiné, du coup, c'est à midi ou là, en l'occurrence, c'était à 11h30 mes rendez-vous. C'est chiant parce que j'arrive, je n'ai pas parlé de la matinée, j'arrive chez lui, donc je n'arrive pas à articuler. Et donc le gars, il me dit, il a cru que je n'ai pas bossé limite. Il m'a dit, bon, ça se voit que vous avez bossé et tout, mais je crois qu'il croit que je suis un peu un gogolito, quoi. Donc j'ai dit, si, je travaille, sauf que j'ai personne à qui parler, en fait. Donc moi, je veux bien apprendre à faire les syllabes et tout, mais le problème, c'est que j'ai dit, je parle quand je fais un peu de vidéo et tout, mais sinon, je ne parle pas, en fait. Quand je parle aux gens, on s'écrit des messages, en fait, sur Instagram ou sur les... Voilà, j'ai que Instagram, principalement. Donc voilà, en fait, c'est ça qui fait que finalement, on ne parle pas. Voilà. Et ça me casse les couilles un peu. Bon, on y va, les gars. Allez hop, on se bat. Viens, ok, allez, on se regarde, maman. Tiens, ouvre-moi le garage, s'il te plaît. Allez, débrief. Allez, débrief. Oh. Contrôle s'ils ont tous leur ticket derrière. Ils sont un bordel quand ils touchent. Puis il va regarder s'ils ont tous composé leur billet. J'ai remarqué qu'il y a deux gars au fond du bus, là. Karim, viens, s'il te plaît. Non mais après, le kiné, il est là, il m'a dit, je suis toujours là un peu pour emmerder, pour vérifier que tout avance, et je le comprends, c'est son boulot, quoi. Sachant que le plus gros du travail, tu le fais à la maison, quoi. Voilà. Donc, ouais, donc petite vidéo rapide pour faire le point. Je suis allé chez l'ortho il y a combien de temps? Il y a 3 jours, je crois. 3-4 jours. Oui, c'était une séance rapide. Et il parlait un peu des implants avec mon ortho, elle parlait à sa prof. Il parlait déjà des implants. Donc ce qu'il y a, c'est que ici, là, il y a genre 11 mm, je crois. Et là, il y a genre 3 mm. 13 mm. Et je crois qu'il faut qu'il y ait 1 cm et 1 cm pour mettre les implants. Voilà. Donc du coup, elle a dit que peut-être que le service qui fait les implants, eux aimeraient que, ils aiment bien qu'il y ait beaucoup d'os pour pouvoir faire les implants. Et eux, donc à l'ortho, ils considèrent qu'il y a assez d'os.
Mais le truc, c'est qu'ils ont dit que peut-être que dans l'implantologie, ils préfèrent qu'il y ait plus d'os. Alors, je les entendais parler de greffe ou de renforcement osseux, ce qui veut dire, à mon avis, greffe. Ça voudrait dire prendre au palais un greffon et le mettre en bas. Bon, ça me ferait extrêmement chier de le faire, puisque en plus, je crois que j'ai là une petite reprise de parodontie à faire. Et donc, ça voudrait dire que j'aurai aussi un petit greffon là. Elle ne va pas utiliser de beaux matériaux. Je pense que ce sera un greffon traditionnel qu'il faudra faire. S'il y a une reprise, hein, mais je pense qu'à terme, il y en aura une. Voilà. Donc, ça m'emmerde. Voilà. Putain, il me fout la vache. J'ai des boules, mec. J'ai des boules, mec. J'ai des boules. Mec, je suis un dingue. Je ferai tout pour qu'il n'y ait pas de greffon. Là, sinon, les dents, voilà, c'est plutôt bien. Vous voyez, c'est plutôt bien aligné. Sympa. Et ils vont tout recoller, c'est-à-dire tout ça là, là et là, dans le 30. Ils vont décoller les boîtiers et ils vont les recoller dans des positions parce qu'en fait normalement ils tordent le fil là, ils le tordent comme je vous ai expliqué la dernière fois d'une certaine façon pour pouvoir pousser une dent ou tirer une dent. Et donc en fait au lieu de faire ça individuellement, ils vont recoller les boîtiers et comme ça ils vont pouvoir mettre le boîtier dans l'inclinaison qui correspond là où ils veulent envoyer la dent et ils pourront mettre un autre fil plutôt neutre pour pouvoir aligner les dents correctement d'un coup. Donc c'est une séance qui est un peu longue, mais elle m'a dit c'est beaucoup mieux de faire ça que de continuer à faire une dent par une dent. Voilà, c'est des fois on prend cette décision, elle m'a dit bon c'est le mieux qu'on puisse faire parce qu'en fait là les composites ça n'a pas mis bien les dents de devant comme il y avait du composite. Ça les a un peu embêtés et tout. Ils ont dit, ouais, bon, il faudrait faire un recollage, ce sera plus simple. Et voilà. Donc, il faudra recoller 13 ou 14 boîtiers. Voilà. Donc, c'est cool, quoi. Encore une nouvelle... encore une nouvelle procédure inédite. Voilà. Bon. Ben voilà. C'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Hier, j'ai mangé un tacos. C'était la galère quand même parce que j'arrivais à mordre dedans et tout, mais en fait la tortilla c'est quelque chose de très mou et j'arrivais pas à bien la couper en fait, à bien la broyer. Donc au final je la mâchais comme un chewing-gum et j'arrivais pas à la broyer correctement, c'était une galère. Voilà. Donc je suis pas encore au point. Voilà. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous tenir au courant. Bon ça va bien. Voilà. Bon, je vais boire un café, je vais me poser, j'essaierai de faire un montage rigolo comme d'habitude. Je vous dis bye bye et à la prochaine, ciao. J'aurais dû faire le métier de mon oncle. Ah, il était mécano. Ah, il avait une pince crocodile. Une Bien clé. sûr, toujours les mêmes blagues. Hein. Une clé. Non, il y aura toute la famille.